Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui, l'équipe UAE Team Emirates. Je vais une nouvelle fois traiter la section de la rétrospective de manière chronologique afin d'avoir une image entière de la saison 2023 pour l'équipe UAE. Et celle-ci a commencé dès l'intersaison 2022-2023 après la désillusion du Tour de France 2022 et la victoire de Jonas Vingegaard. UAE a alors frappé deux gros coups sur le marché des transferts en recrutant Adam Yates et Tim Wellens, deux coureurs élites recrutés dans l'objectif d'entourer au mieux Pogačar sur le prochain Tour de France. Car sur le reste de la saison, le coureur slovène n'a pas tant à se soucier de ses coéquipiers tant son niveau lui permet de dominer les courses auxquelles il prend part. C'est véritablement un coureur à part qui a révolutionné la manière d'aborder la saison cycliste, ce sera possiblement le sujet d'une vidéo dans les mois à venir. Et en 2023, il a été encore acteur de toutes les courses auxquelles il a pris part sans aucune exception. Sa première partie de saison jusqu'à Liège-Bastogne-Liège a été un chef-d'œuvre, vainqueur de Paris-Nice en patron avec 3 étapes au passage pour sa première participation, puis une campagne de classiques historique avec des duels de légende sur Milan-San Remo terminé à la 4ème place, avant l'apothéose du Tour des Flandres où il a réussi à détrôner le roi Van der Poel sur ses terres. Une fois au sommet des Flandres, il s'est attaqué aux Ardennaises, des courses qui lui correspondent peut-être encore plus. Il s'y est affirmé avec tout autant de classe en remportant l'Amstel et la Flèche Wallonne avec une aisance incroyable. Une montée en puissance si on veut, en direction du dernier objectif de sa première partie de saison très dense, Liège-Bastogne-Liège. Il devait y retrouver un autre ogre de sa génération, Remco Evenepoel. Mais le duel n'aura pas lieu, Pogačar est victime d'une chute dans la première partie de la doyenne et est contraint à l'abandon, subissant au passage une fracture au poignet qui va handicaper sa préparation en vue du Tour de France. Sur ce début de saison, l'équipe UAE a surfé sur la vague de réussite initiée par Pogačar. Adam Yates s'est très rapidement adapté à sa nouvelle équipe, remportant au printemps le classement général du Tour de Romandie. Juan Ayuso, quant à lui, a décalé sa reprise en 2023, contraint au repos à la suite d'un problème à un genou. Mais dès sa reprise sur le Tour de Romandie, le prodige espagnol a répondu présent avec une victoire d'étape, puis une deuxième place au classement général du Tour de Suisse quelques semaines plus tard, avec certainement le meilleur niveau en montagne sur cette semaine. Enfin, l'autre leader de l'équipe, c'est Joao Almeida. Il était une nouvelle fois aligné sur le Giro, avec un objectif de monter pour la première fois sur le podium d'un grand tour. Objectif réussi, 3ème au classement général final, acteur de la course et vainqueur d'une étape en plus de cela. Au terme de la première partie de saison, à la veille du Tour de France, l'équipe UAE cumulait déjà 39 victoires. Mais le Tour de France est toujours le plus grand objectif de la saison. Et avec Tadej Pogačar dans ses rangs, l'équipe UAE n'a pas de souci à se faire en ce qui concerne le spectacle et le dynamisme de la course. Pourtant, c'est bien Adam Yates qui va s'illustrer en premier en remportant la première étape grâce à son sens tactique et portant par conséquent le premier maillot jaune de la 110e édition du Tour de France. S'ensuivit 2 semaines d'un thriller haletant, alternant entre performances XXL de Vingegaard et coups d'éclat de Pogačar jusqu'à la 2e journée de repos, à la veille d'un contre-la-montre qui va rentrer dans la légende, pas forcément pour les bonnes raisons. Le suspense pour le classement général s'est éteint le 18 juillet 2023 à Combloux, offrant par ailleurs l'une des photos de la saison 2023, Pogačar les yeux dans le vide, sonné après s'être vu relégué à plus d'1 minute 30 par Jonas Vingegaard sur seulement 22 km. Une performance qui, en plus d'avoir soulevé de nombreuses questions, va sceller le 2e succès sur la grande boucle pour le Danois et une 2e place de dauphin consécutif pour Tadej Pogačar. La 2e partie de saison sera moins prolifique en termes de victoires, mais pas moins intéressante. Pogačar va rebondir après sa désillusion dès le début du mois d'août en livrant une nouvelle bataille légendaire face à Van Aert et Van der Poel au championnat du monde, finalement conclu à la 3e place. Puis, il va remporter sa 17e victoire de la saison sur la classique qui lui correspond le mieux, le Tour de Lombardie, un monument qu'il a remporté pour la 3e fois consécutive, un exploit partagé avec le roi de ses terres, Fausto Coppi, vainqueur à 4 reprises entre 1946 et 1949. 57 victoires au total sur la saison, une première place au classement UCI également devant la Jumbo-Visma, pourtant vainqueur des 3 grands tours en 2023. Il s'agit de la meilleure saison de l'histoire pour l'équipe UAE et pourtant certains objectifs leur ont échappé en 2023. Le marché de l'été du UAE correspond littéralement à une course à l'armement face à Jumbo-Visma afin d'entourer au mieux Tadej Pogačar pour 2024. Ainsi, on peut noter 7 départs, notamment 5 équipiers qui quittent alors UAE pour 2024, Matteo Trentin, Davide Formolo, George Bennett, Jan Polanc et Ryan Gibbons. Il s'agissait de bons coureurs d'équipe, présents pour la plupart depuis l'émergence de l'équipe UAE au sommet du peloton World Tour. Mais il faut nuancer, ils ne faisaient plus partie de la garde protégée autour de Pogačar sur les courses par étapes et les classiques. Pascal Ackermann est lui aussi sur le départ. Il rejoindra pour la saison à venir l'équipe Israël Première Tech. Il a réalisé seulement 2 saisons chez UAE, mais il a quand même gagné un succès de prestige en 2023 sur les routes du Tour d'Italie. Les arrivées à présent, on peut une nouvelle fois les classer en 2 catégories distinctes. D'un côté, 2 coureurs qui rejoignent l'équipe en qualité d'équipier. Nils Politt, 29 ans, spécialiste des classiques flandriennes, mais aussi un très bon rouleur et un équipier de luxe sur les courses par étapes. Et Pavel Sivakov, le grimpeur français de 26 ans en provenance de l'équipe Ineos. Il est difficile de le réduire uniquement à un rôle d'équipier en montagne, mais la densité de l'effectif UAE sur ses profils ne vont pas lui permettre d'être leader sur quelconque course selon moi. L'autre partie du recrutement concerne 4 coureurs extrêmement prometteurs, issus des rangs espoirs et même juniors à l'exception de Baron Chini.
Premièrement, Igor Arrieta, un grimpeur espagnol de 21 ans qui a signé pour 3 saisons chez UAE. Il a participé à de nombreuses courses chez les professionnels en 2023 avec sa formation Kern Pharma, mais à seulement 21 ans, il fait encore partie techniquement des rangs espoirs. Il a un gros potentiel, un grimpeur espagnol dans la lignée de la nouvelle génération menée notamment par Juan Ayuso. Antonio Morgado rejoint lui aussi l'équipe UAE à 19 ans seulement. Il avait réalisé une très bonne saison 2022 chez les juniors, puis une seule saison chez les espoirs avant de rejoindre les rangs pro en 2024. Il a un profil très intéressant de puncher, une nouvelle fois deuxième des mondiaux chez les espoirs, cette fois-ci seulement devancé par Axel Laurence à Glasgow. Il a également des qualités de grimpeur à développer avec des flashs comme sur les routes du Tour de Lombardie U23 terminé à la 4ème place. Le meilleur pour la fin, Isaac Del Toro. En tout cas, UAE n'a pas voulu laisser passer l'occasion de signer le dernier vainqueur du Tour de l'Avenir. Course que le coureur mexicain a dominé grâce à ses facultés de grimpeur, remportant l'étape reine au sommet du col de la Leuze. Une photo déjà mythique qui lui a permis de prendre les commandes du classement général, qu'il n'a plus lâché par la suite. Un excellent grimpeur donc, avec des bonnes capacités de puncher également et des aptitudes en contre-la-montre encore inconnues ou difficiles à estimer car il n'en a pas disputé beaucoup en 2023. Mais pas de souci à se faire de ce côté-là, l'équipe UAE en a fait l'une de ses spécialités depuis 2020 et il aura autour de lui de nombreux spécialistes pour s'améliorer dans ce domaine. L'équipe UAE a alors réalisé un recrutement ambitieux comme depuis plusieurs années tourné autour de la jeunesse. Cet intérêt pour les coureurs prometteurs sera renforcé en 2024 avec le lancement de l'équipe continentale UAE Team Emirates Gen Z avec de grands espoirs comme Owen Cole, champion des États-Unis espoir en 2023, ou Luca Giammi, un spécialiste du contre-la-montre italien. Ce dernier s'est même vu offert un contrat très longue durée chez UAE dernièrement, qu'il a négocié afin de rester 2 saisons dans l'équipe développement avant de rejoindre l'équipe première jusqu'en 2029. L'effectif 2024 de l'équipe UAE sera composé de 30 coureurs avec 19 nationalités différentes, le plus gros total du peloton World Tour. On y retrouve 4 leaders majeurs sur les courses par étapes et les grands tours, Pogacar, Adam Yates, Juan Ayuso et Joao Almeida qui verront leur destin lié en 2024 pour la première fois, les 4 étant annoncés sur le prochain Tour de France. Ce changement majeur intervient après l'annonce de la participation de Pogacar au Tour d'Italie 2024, on en reparlera dans la dernière section. L'effectif dédié au classique est tout aussi impressionnant. Même si la participation de Pogacar aux Ardennaises est encore en suspens, on le retrouverait quand même sur les Strade Bianche et Milan-San Remo. Pour le reste, on retrouvera également Adam Yates, Marc Hirschi, Diego Ulissi et peut-être certains jeunes à voir dès 2024. Concernant les Flandriennes, on sait déjà que Pogacar n'y sera pas pour la première fois depuis plusieurs saisons. Tim Wellens sera alors le nouveau leader pour l'équipe UAE. Dans une interview donnée à Sportza, Tim Wellens revient sur ce changement majeur. Il parle alors de son nouveau statut de leader, mais il parle également de sa participation à Paris-Roubaix. Surprise pour lui, ce n'était pas forcément sa décision, mais il est heureux d'inclure cette course à son calendrier 2024. Outre les classiques, le plus impressionnant concernant l'effectif du UAE, c'est sa profondeur en ce qui concerne les équipiers sur les courses par étapes. Je n'ai pas encore parlé d'eux, mais pêle-mêle, Marc Soler, Gevine, les frères Oliveira, Rafael Malka ou encore Mikel Bjerg. Le seul bémol de cet effectif concerne le pole sprint qui n'est néanmoins pas un objectif majeur pour l'équipe. Finalement 2 sprinteurs dans l'effectif 2024, Molano et Alvaro Odeig, 2 Colombiens avec de l'expérience. La profondeur de l'équipe UAE lui permettra d'être performant tout au long de la saison 2024. Et cette accumulation de coureurs de premier plan permet également aux jeunes coureurs de gagner en expérience dans une atmosphère positive sans la pression des résultats dès leur première année chez les professionnels. Il y a un coureur dont je n'ai volontairement pas parlé dans la section de l'effectif, c'est Jan Christen. Le coureur suisse a rejoint l'équipe UAE au 1er août 2023 en plein milieu de la saison dernière. Pourtant, à 19 ans, il est selon moi le coureur le plus prometteur de l'effectif 2024 chez UAE. Issu d'une famille de cyclistes, son grand-père, son père mais aussi son frère, vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Avenir 2023, Jan Christen est une comète du cyclisme suisse. Il a été champion du monde junior de cyclocross le 30 janvier 2022 à Fayetteville aux États-Unis. L'année commençait sous les meilleurs auspices. La même année, il est devenu champion d'Europe junior sur route et il aura passé seulement une demi-saison chez les espoirs avant de rejoindre les rangs professionnels en août 2023. Mais quelle moitié de saison! 8ème de Liège-Bastogne-Liège U23, puis la participation au Tour de Romandie avec l'équipe de Suisse, et enfin victorieux de l'étape reine du Giro Next-Gen en solitaire au terme de 176 km et plus de 4000 mètres de dénivelé. Sa signature chez UAE en 2023 est tout sauf une surprise pour l'ancien pensionnaire de la Pogi Team UAE en 2022. Lors de son recrutement, Mauro Gianetti, le manager de l'équipe UAE, est revenu sur celui-ci en affirmant que cette seconde moitié 2023 lui permettrait de gagner en expérience et de se développer en tant que cycliste et en tant que personne dans sa nouvelle équipe. Jan Christen a également affirmé qu'il s'agissait d'un rêve devenu réalité et qu'il avait hâte de commencer avec sa nouvelle équipe. Pour finir sur cette section, on peut dire qu'il a un profil extrêmement polyvalent, excellent grimpeur, très bon technicien avec son passé de cyclocrossman, un bon puncher et un amoureux des classiques pavés. Il s'agit en quelque sorte du coureur que tout le monde veut avoir, de quoi cimenter un futur doré pour l'équipe du Golfe.
Comme pour le dernier épisode, on va parler rapidement de l'équipe du AE pour le Tour Down Under. Un mélange de jeunesse et d'expérience avec les premières courses World Tour d'Isaac Del Toro et Morgado, et une équipe construite pour jouer le général avec Diego Ulissi, mais aussi jouer les étapes avec Alvaro Odeg. Isaac Del Toro s'est déjà montré sur le critérium qui précède le Tour Down Under, la preuve qu'il est déjà prêt pour sa première course par étape World Tour. Les attentes pour 2024 maintenant. Dans une interview donnée à Cycling News, Tim Wellens revient sur la participation de Pogacar au Tour d'Italie puis au Tour de France en 2024. Selon lui, s'il y a bien un coureur qui peut réaliser le doublé, c'est bien Tadej Pogacar. Il s'agit de l'objectif majeur du coureur slovène en 2024. Écrire l'histoire, c'est le quotidien de Pogacar depuis son arrivée chez les professionnels. Alors, pourquoi pas devenir le premier coureur à faire le doublé Giro Tour depuis Pantani en 98. Mais ce choix ambitieux fait du Tour de France un objectif à part entière dans la saison à venir. 4 potentiels leaders pour déstabiliser Jumbo en 2024, c'est certainement ce que le manager général Mauro Gianetti avait derrière la tête en annonçant la composition de son équipe dès le mois de décembre 2023 pour le prochain Tour de France. Autre objectif, Tim Wellens sur les Flandriennes. Peut-il en gagner une, lui qui a été contraint à l'abandon sur le dernier Tour des Flandres, victime d'une chute grotesque qui lui a causé plusieurs fractures de la clavicule. Puis, l'objectif suivant concerne l'équipe en tant que telle. Est-ce que la stratégie mise en place depuis plusieurs années va continuer à porter ses fruits, en permettant aux coureurs prometteurs de s'exprimer chez les professionnels, sautant par conséquent la catégorie espoir? Il y a énormément de profils à suivre en 2024, un véritable vent de fraîcheur, avec en fil rouge la rivalité grandissante contre l'équipe Jumbo Elite Bike, aussi bien sur les classiques que sur les grands tours, et sur le développement des jeunes coureurs. Voilà, c'en est fini pour ce 17e épisode de la série Grand Tour. On se retrouve demain pour le dernier épisode et d'ici là, au revoir.